dernier épisode de nos vidéos Squeaky Stories, des vidéos qui vont vous faire frissonner. Je pense que cet épisode va vous dissuader d'aller faire des balades en forêt, seul. Il est 15h53. Nous sommes dans la forêt de Saint-Gaspard, en train de suivre Ellie Jones. Voilà déjà 2h30 qu'elle marche. Ellie ne s'est évidemment pas perdue. C'est une grande amatrice de randonnée et elle a décidé de prolonger son parcours en empruntant d'autres sentiers. Son sens de l'orientation ne la trahit presque jamais. Bon, d'accord. Elle s'est peut-être perdue. Ce long chemin n'est pas inscrit sur la carte. Tout se ressemble étrangement. Elle décide donc de s'asseoir et de boire un peu d'eau. Malheureusement, Ellie devra se satisfaire d'un fond de bouteille. D'ailleurs, elle n'a plus rien à manger. Une légère panique s'empare de la jeune fille, mais elle est habituée. Il faut reprendre ses esprits. Elle scrute la carte en pensant trouver une solution. Pas vraiment convaincue, elle décide de suivre le sentier. Revenir sur ses pas serait trop long. Elle est essoufflée et de plus en plus fatiguée. La bouteille d'eau est chaude et presque vide. Ce labyrinthe l'épuise. Que faire ? Plus le temps passe, moins elle prend la peine de regarder sa carte. Elle s'enfonce dans la forêt, seule, désespérée. Mais tout à coup, elle entend un bruit. Elle entend des branches craquer. Elle marque un temps d'arrêt avant de se dire que c'est normal. Après tout, c'est probablement un animal. Elle sourit elle-même de sa bêtise. Elle devient vraiment parano. Un autre bruit, puis un autre. La peur l'envahit. Elle est certaine que quelqu'un est là, tout près. Ce sont des bruits de pas qu'elle entend. Des branches qui se cassent, des feuilles qui se froissent. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est que les bruits se rapprochent et qu'elle n'a aucune idée d'où ils proviennent. Elle commence à courir. Puis s'arrête. Le danger est peut-être devant. Mais s'il était derrière, ou à côté, elle est comme paralysée et n'ose regarder nulle part. Sans qu'elle s'en aperçoive, les bruits ont disparu. Et c'est le silence le plus total qui règne maintenant. Lorsqu'elle a compris cela, elle tourne sa tête pour regarder derrière elle, lentement. Il n'y a rien du tout. Rien ne bouge. Même le vent est absent. Elle eut un sursaut. Son téléphone portable, rangé dans son sac, lui indique que la batterie est presque vide. Pourquoi elle n'y avait pas pensé plus tôt ? Elle tente d'appeler, mais il n'y a pas de réseau. Elle réessaie quand même maintes et maintes fois. Elle abandonne. Elle ferait mieux de trouver du réseau un peu plus loin. Mais en rangeant son téléphone portable, elle croit voir une silhouette. Sans réfléchir, elle court dans la direction opposée. Elle n'a pas le temps de penser. Est-ce que quelqu'un la suit ? Si oui, l'a-t-il rattrapée ? Elle regarde derrière elle. Apparemment, il n'y a plus personne, mais elle ne s'arrête pas. Elle jette un dernier regard avant de trébucher sur une racine.
Elles se sont glissées. Elle a mal à la tête, mais cela lui fait du bien de s'allonger. Plus besoin de marcher. Mais où est-elle? Elle ne sent plus la terre sous ses pieds. Et tout est si calme. La carte dans les mains. Et on fait tourner les serviettes. Hello. Hello. Madame Pavushko. Action. Attends, on peut le refaire, j'ai pas Oui. Action. Action. Décoller. Décoller. Il est où? Wow. Je vais pas venir. Mourant-outan.